depuis Alger, une onde de choc secoue Rabat, et Paris, des accords d'envergure viennent d'être scellés et leur résonance ne laisse personne indifférent. Alexandre Loukachenko, le chef d'État biélorusse, n'a pas seulement foulé le sol algérien, il en est reparti visiblement séduit. Et en prime, il affiche un soutien franc à la cause du Sahara occidental. Une prise de position qui, sans surprise, fait grincer des dents au royaume chérifien. Et hérisse quelques poils à l'Élysée. Quand l'Algérie parle, le monde prend des notes, et pas seulement pour la forme. Sa ligne de conduite enracinée dans des principes clairs et constants ne fléchit jamais même au cœur des tempêtes diplomatiques. C'est exactement ce qu'a montré la rencontre entre Abdelmadjid Tebboune et Alexandre Loukachenko. Un sommet historique, oui, mais surtout un écho fort de la fidélité algérienne aux causes justes. Car au-delà des accolades officielles, ce sont des convictions profondes qui ont été réaffirmées. Et sur le dossier brûlant du Sahara occidental, Tebboune n'a pas mâché ses mots. Le droit du peuple sahraoui à choisir son destin ne se discute pas. Une position fidèle à la légalité internationale que l'Algérie porte haut et fort comme une bannière, même quand ça dérange. Une déclaration conjointe qui ne passe pas inaperçue. À ce niveau de responsabilité, chaque mot compte. Et ici, c'est un véritable coup de projecteur sur la posture algérienne. Non seulement Alger affirme haut et fort son attachement à la légalité internationale, mais elle brandit aussi sans détour son appui total au peuple sahraoui. Un message limpide envoyé à la communauté mondiale. L'Algérie ne lâche rien et elle marche main dans la main avec l'ONU pour faire avancer le dossier. Résultat. Le Sahara occidental se retrouve propulsé au cœur des priorités stratégiques régionales. Et voilà que le soutien vient d'un poids lourd, inattendu, la Biélorussie. De quoi faire grincer des dents à Rabat et déclencher quelques crispations à Paris. Car ce tandem naissant, Algérie-Biélorussie, commence sérieusement à déranger. Rabat voit son narratif unilatéral remis en question, tandis que la France, fidèle alliée, perçoit dans cette nouvelle dynamique une menace directe à son influence. Et surtout, le plus dur à avaler l'Algérie brise peu à peu le mur du silence qui isolait la cause sahraoui. Avec une fermeté qui ne laisse place à aucune ambiguïté, le président Tebboune a remis les pendules à l'heure sur un autre front brûlant, la Palestine. Selon lui, tant que le peuple palestinien ne retrouvera pas ses droits fondamentaux, reconnus par le droit international, la paix au Moyen-Orient restera un mirage. Et pour que justice soit faite, il n'y a qu'un seul chemin, la création d'un État palestinien libre, souverain, avec Al-Quds comme capitale. Pas de compromis, pas de demi-mesure. Cette ligne droite et sans détour n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans l'ADN diplomatique de l'Algérie, toujours fidèle à ses engagements envers les causes justes du monde arabe. Ce n'est pas une posture, c'est une boussole, celle qui guide l'Algérie sur la scène mondiale, là où beaucoup hésitent ou tergiversent. Et quand d'autres bradent les principes, pour des intérêts, Alger, elle reste debout. Ce n'est pas juste un double engagement, c'est une véritable démonstration d'équilibre stratégique. En défendant sans fléchir la cause palestinienne, tout en maintenant un cap ferme sur la question du Sahara occidental, Alger prouve qu'on peut à la fois défendre ses intérêts souverains et rester fidèle à des principes universels. Ce n'est ni de la posture, ni du calcul, c'est une ligne de conduite assumée qui place l'Algérie à la croisée du national, du régional et de l'international. Et la vision ne s'arrête pas là. Lors de leur rencontre, les présidents Tebboune et Loukachenko ont aussi mis la lumière sur deux autres points chauds de la planète, la Libye et l'Ukraine. Pour la première, ils défendent une sortie de crise par les Libyens, eux-mêmes, loin des jeux d'ombre des puissances extérieures. Pour la seconde, ils rappellent que seule
la voie du dialogue dans le respect de la Charte des Nations Unies pourra désamorcer l'escalade. En bout de course, des discussions concrètes, des résultats tangibles. Des accords qui ne restent pas sur papier, mais qui injectent un vrai carburant dans le moteur économique et technologique algérien. Cette rencontre symbolique qui tombe pile pour les 30 ans des relations diplomatiques entre les deux pays marque le début d'une nouvelle dynamique bilatérale, plus solide, plus ambitieuse. Oubliez les frontières sur la carte, l'axe Alger-Minsk vient de tracer sa propre trajectoire affranchie des distances. Ce partenariat ne se contente plus d'échanger des marchandises, il dessine un horizon ambitieux avec une feuille de route bien calée pour 2026-2027. L'objectif est clair, bâtir des fondations solides, durables et faire de cette coopération un véritable levier de transformation économique à long terme. On passe du commerce ponctuel à une architecture économique complète. Et pour que tout cela prenne vie, Tebboune et Loukachenko ont mis la main à la pâte. Lors de la clôture de cette rencontre décisive, les deux chefs d'État ont paraphé une série d'accords stratégiques et de mémorandums couvrant des secteurs clés. C'est la confirmation que l'Algérie et la Biélorussie ne veulent plus seulement discuter, mais construire ensemble avec une vision institutionnelle bien ancrée et un partenariat taillé pour durer. Dans le détail, le menu est copieux et très ciblé. D'abord, un protocole signé entre les ministères de l'industrie des deux pays ouvre la voie à un transfert concret de savoir-faire dans les domaines lourds de l'industrie mécanique. Un vrai coup d'accélérateur pour booster la montée en gamme technologique. Ensuite, un accord portant sur la santé animale, souvent oublié dans les discours politiques, vient muscler la sécurité alimentaire. Car oui, mieux soigner les troupeaux, c'est mieux nourrir les populations. Cet engagement impacte directement les performances agricoles, un secteur vital pour l'Algérie. Mais ce n'est pas tout. Un autre mémorandum, cette fois dans l'agriculture, lie les deux ministères responsables des cultures de la pêche et du développement rural. Objectif affiché, augmenter les rendements, partager le savoir-faire biélorusse et viser l'autosuffisance. Clairement, Alger mise sur l'expertise de Minsk pour transformer ses terres. Et cerise sur le gâteau, un partenariat entre les institutions d'accréditation des deux pays. Un accord qui va bien au-delà des cachets administratifs. Ici, il s'agit de parler la même langue en matière de normes de qualité et de conformité. Résultat. Une dynamique qui facilite les échanges commerciaux avec des produits qui cochent toutes les cases des standards internationaux. Et ce n'est pas fini. Le chapitre Innovation et savoir-faire a aussi eu droit à ses signatures. Un protocole d'accord relie désormais le ministère algérien chargé de l'économie du savoir et des start-up à son homologue biélorusse. Ensemble, ils entendent donner un vrai coup de pouce à l'entrepreneuriat, encourager les idées qui osent et propulser l'innovation locale vers de nouveaux sommets. Côté justice, un autre mémorandum vient jeter des ponts entre les systèmes judiciaires des deux pays. L'idée, échanger des pratiques, renforcer les liens juridiques et construire un cadre de coopération solide dans le domaine du droit. Mais ce pacte de collaboration va encore plus loin. Recherche scientifique, développement technologique et innovation sont également à l'honneur avec un accord taillé pour booster l'expertise partagée. Et pour ancrer tout cela dans la durée, un autre accord universitaire vient sceller les échanges entre étudiants, professeurs et spécialistes, histoire de faire circuler la connaissance dans les deux sens. Le tout est enveloppé dans une feuille de route 2026-2027, bien ficelée, qui fixe non seulement les objectifs, mais détaille aussi les moyens d'y parvenir dans tous les secteurs. Commerce, économie, sciences, technologie. Bref, ce partenariat ne se contente pas de belles paroles. Il a un plan, des actions et une vision.
À peine le forum des hommes d'affaires clôturé sur des notes positives, qu'un véritable arsenal d'accords est dévoilé. Ce bouquet d'entente, fruit d'un dialogue économique intense, jette les fondations d'un partenariat solide pensé pour durer. Mais ce qu'il révèle surtout, c'est l'ampleur insoupçonnée de la machine économique algérienne, variée, ambitieuse et prête à jouer dans la cour des grands. L'Algérie version 2.0 ne cherche plus à plaire, elle avance. Elle élargit ses cercles de coopération, s'éloigne des dépendances historiques et choisit avec précision ses nouveaux alliés. Fini le temps où certains blocs pouvaient espérer lui faire courber l'échine. Désormais, Alger tend la main où elle veut, et non plus là où on lui impose. Et c'est là que le bas blesse pour Rabat et Paris. Car ce qu'ils voient se dessiner, c'est une Algérie qui s'entoure de partenaires influents, partageant ses lignes rouges, respect mutuel, souveraineté, assumée, autodétermination non négociable. Une trajectoire qui inquiète ceux qui misaient sur son isolement. Et pour cause, l'Algérie n'est plus un simple acteur régional, elle devient un pilier du nouvel échiquier mondial. Ce qu'on voit ici dépasse de loin une simple série de poignées de main et de signatures officielles. En réalité, c'est un basculement subtil mais décisif de l'équilibre régional qui se dessine. L'Algérie, portée par ses convictions inébranlables, ses ressources naturelles et sa capacité à choisir librement ses alliés, comme la Biélorussie, trace un nouveau chemin. Un chemin vers une autonomie affirmée, une économie plus souveraine et une voie géopolitique qui s'impose avec calme mais fermeté. Ce n'est plus une montée en puissance discrète, c'est une déclaration d'indépendance assumée dans les actes. Et pendant ce temps, à Paris et Rabat, le tableau est moins flatteur. La France peine à maintenir son influence historique sur le continent africain, tandis que son économie patine. Quant au Maroc, il navigue en eau trouble, tensions régionales, en hausse, doutes persistants autour de la question du Sahara occidental et pressions internes de plus en plus lourdes. Bref, pendant qu'Alger prend de la hauteur, certains s'essoufflent à tenter de garder leur position. Le décor est planté et le contraste saute aux yeux. D'un côté, l'Algérie trace sa route en tissant des alliances solides construites pour durer. De l'autre, la France et le Maroc peinent à garder l'équilibre englué dans des remises en question identitaires et une influence qui s'effrite. Et forcément, quand un pays émerge là où d'autres vacillent, les coups bas ne tardent pas à pleuvoir. On ne digère pas facilement la montée en puissance d'un voisin qu'on pensait longtemps à l'écart. Car oui, l'essor algérien vient bousculer l'ordre établi. Il dérange Paris, qui voit ses vieux réflexes d'anciennes puissances coloniales battus en brèche. Et il inquiète Rabat, dont la stratégie d'isolement diplomatique est mise à mal. Les accords signés avec la Biélorussie, notamment dans des secteurs clés comme l'industrie ou la tech, viennent casser l'image d'une Algérie passive, simple consommatrice. Désormais, Alger veut produire, innover, exporter, et cette ambition industrielle n'a rien d'anodin, elle ébranle les certitudes, fragilise les plans d'en face et déclenche une agitation fébrile chez ceux qui craignent de perdre la main. D'ailleurs, quand le président Loukachenko atterrit à Alger, ce n'est pas une visite de courtoisie. C'est la reconnaissance pleine et entière d'un État debout souverain et résolu à occuper la place qu'il mérite. Ce n'est pas juste de la diplomatie, c'est une déclaration d'existence. Voilà pourquoi les sourcils se froncent à Paris et à Rabat. Car ce que ces accords disent en creux, c'est qu'un nouvel acteur régional s'affirme et qu'il ne négocie ni ses valeurs ni sa dignité. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Algérie incarne un repère de souveraineté et de justice dans un monde en proie aux turbulences. Forte de ses choix stratégiques mûrement pesés,
et de ses alliances ciblées, elle avance comme un phare au milieu des tempêtes régionales et internationales. Sa trajectoire ne répond ni à la mode du moment, ni au calcul à court terme. C'est une vision posée profonde, taillée pour durer bien au-delà des agitations diplomatiques passagères. Et ce cap est assumé. En élargissant ses cercles d'alliances, en multipliant ses partenariats et en brandissant une diplomatie cohérente fondée sur la souveraineté et le droit international, Alger construit patiemment une stature de puissance émergente. Une puissance qui ne se contente pas de suivre les règles du jeu, mais qui commence à en redéfinir les contours. Rien de tout cela n'est le fruit de la chance. Ce chemin a été tracé avec méthode, nourri par une mémoire politique, forgé dans le feu de la lutte anticoloniale, l'engagement aux côtés des peuples opprimés et le rejet catégorique de toute forme de soumission. C'est cette histoire, cette colonne vertébrale idéologique qui fait aujourd'hui de l'Algérie un acteur crédible, respecté et plus influent que jamais. Fini le temps où l'Algérie se contentait de réagir aux turbulences extérieures. Aujourd'hui, elle écrit ses propres règles, elle propose un autre chemin, un modèle en rupture avec les logiques dominantes, une voie fondée sur la dignité nationale, le respect mutuel et l'équilibre des intérêts. Ce positionnement assumé attire l'attention, mais surtout, il inspire confiance. Car de plus en plus de partenaires voient en elle un acteur solide, fiable et surtout constant dans ses choix. Et cette constance n'est pas qu'un mot creux. Elle s'exprime avec force à travers des positions limpides sur les sujets internationaux les plus brûlants. Qu'il s'agisse de défendre jusqu'au bout le droit inaliénable du peuple palestinien ou de soutenir sans fléchir l'autodétermination du Sahara occidental algérien, ne joue pas sur deux tableaux. Elle incarne ce rare équilibre entre l'idéal et l'action. Dans une époque où les retournements de veste sont monnaie courante et où les standards à géométrie variable dictent la loi, la posture de l'Algérie fait figure d'exception. Droite dans ses bottes, fidèle à une ligne diplomatique construite sur plusieurs décennies, elle ne cherche pas à plaire, elle reste cohérente. Et c'est justement là que réside sa force, une crédibilité, que d'autres ont perdu depuis longtemps une voie stable dans un monde devenu instable. Mais l'ambition algérienne ne s'arrête pas à la diplomatie, l'économie suit et avec panache. Les récentes ententes signées, ceux avec la Biélorussie, ne laissent d'une planer aucun doute. De la sidérurgie à la high-tech, de l'agroalimentaire aux universités à Alger, envoie un message limpide fini, le temps où l'on consommait sans produire. Aujourd'hui, l'Algérie veut concevoir, transformer, innover et surtout exporter. Elle veut passer de spectatrice à actrice de premier plan sur la scène économique et ce virage est tout sauf symbolique. En misant sur des secteurs clés, en absorbant les nouvelles technologies et en tissant des liens industriels variés, le pays pose les premières pierres d'un écosystème plus robuste, capable de résister aux secousses globales. Mais forcément, cette mutation dérange. Elle vient bousculer ceux qui, pendant des décennies, ont prospéré sur une Algérie dépendante, figée dans un immobilisme économique savamment entretenu. Désormais, les règles changent, et certains en tremblent déjà.